l'Institut for Epistemological Studies, l'IES, partenaire de l'ISUP Dakar. Pouvez-vous nous parler de ce partenariat entre votre institut et l'ISUP Dakar? Cela fait maintenant, c'est la 3e édition que vous avez vue, et effectivement, depuis donc 3 ans, puisque c'est chaque année que nous organisons cette université d'hiver, nous en organisons beaucoup dans le monde, toujours avec des partenaires nationaux. Et notre partenaire au Sénégal, c'est effectivement l'ISUP Dakar, qui a effectivement montré aussi bien sa capacité à mobiliser, sa capacité à offrir un cadre universitaire, sa capacité à se rendre attrayant pour les chercheurs étrangers. C'est pas facile de faire venir des chercheurs en Afrique en général, mais le Sénégal, Dakar en particulier, c'est effectivement une capitale qui parle aux chercheurs en Afrique. C'était à la fois le choix de la capitale Dakar, son rôle universitaire et de centre de formation dans la région, et les UP Dakar, puisque nous avons des liens à la fois institutionnels et personnels, et donc ça nous a permis effectivement de faire converger les potentialités de notre institut et celles de cette école, mais également avec la contribution d'autres universités dans le monde, mais également aussi d'institutions sénégalaises. Et année après année, je pense que désormais, cette université d'hiver devient un grand carrefour. Justement, pouvez-vous revenir sur le thème? Qu'est-ce qui justifie le choix du thème de cette année? Vous savez très bien que maintenant, le débat dans le monde est extrêmement, est extrêmement focalisé sur la question du rapport entre les cultures en général, les cultures religieuses en particulier, et comment on peut appeler ça, le rapport civil, la chose civile, la question de l'État, ou le vivre ensemble. Et donc ce rapport entre citoyenneté, culture religieuse, culture traditionnelle, mais culture tout court, d'une part, et le rapport entre le développement plus généralement et la culture. Tout à l'heure, quelqu'un nous rappelait qu'ici, Cheikh Anta Diop disait le développement, ça ne tombe pas du ciel, ça ne s'écrée pas ex nihilo, ça repose sur une société, sur la culture, sur les traditions. Donc ce rapport, si vous voulez, entre d'une part les cultures du pays et d'autre part ce que l'État incarne, c'est-à-dire la modernisation, le développement, etc., ce qu'il est censé incarner, c'est en soi évidemment une thématique qui a toujours intéressé les chercheurs à l'époque moderne. Le retard pris par les pays du Sud, les pays musulmans en particulier, c'était une thématique centrale pour les chercheurs, mais en particulier année après année, nous avons remarqué que les chercheurs qui viennent ici sont très intéressés par le modèle de l'islam sénégalais, de la cohabitation religieuse au Sénégal, du rapport entre une société traditionnelle très pratiquante d'une part et un État assez neutre à l'égard des appartenances religieuses, ou en tout cas du point de vue juridique c'est un État séculier, et donc ce rapport apaisé qui nous apparaît à nous étrangers comme un rapport très apaisé. Donc d'une part il y a une cohabitation, un État neutre, un État moderne, un État qui se veut impartial à l'égard des appartenances, et en même temps une société très pratiquante, une société très religieuse. Nous avons pensé, en tout cas beaucoup de chercheurs ont pensé que ce modèle gagne à être connu à la fois par les chercheurs mais également dans le reste du monde, surtout que la question du débat sur l'islam est aujourd'hui une question internationale. Justement, vous l'avez